Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. On part à Toronto et on part avec ma meilleure amie qui est actuellement à Montréal et sa sœur qui vit aussi à Montréal. Donc comme ça elle est venue nous rendre visite et on va profiter entre filles ce week-end. Donc c'est parti! On est bien arrivé à Toronto. Je vais maintenant vous montrer un peu le logement. Donc on va commencer par la cuisine. La taille, c'est ce qu'on disait, la taille du micro-ondes. C'est énorme. Je sais pas si ça ressent en vidéo. Donc là ici vous avez la petite, enfin grande, la grande cuisine tout simplement. Hop, on arrive ici. Salon, bureau. Là on a la salle de bain. Tout est vraiment... c'est fou. Les chambres. On a une première. Tout a été vraiment bien fait. Et la deuxième ici. Donc là en gros on est le 1er juillet, donc ici fête du Canada. Donc on va essayer de célébrer ça en ville, donc on va voir un peu les événements qu'il y a. Là pour l'instant on est sur Queen Street, pas mal de petits cafés, tout ça c'est assez mignon. On a le tram qui passe au milieu, donc c'est vraiment beau. Pour l'instant vraiment j'aime bien, c'est vraiment différent de Montréal. Tout paraît plus grand, enfin en fait on a l'impression d'être aux États-Unis. Mais je pensais pas que ce serait si dépaysant entre les deux villes pour le peu qu'on découvre en tout cas pour le moment. Bon bah, je vous présente de loin alors la personne avec qui je suis. Audrey, ici présente. On se connaît depuis 22 ans. Donc voilà, depuis qu'on est à la maternelle, elle réfléchissait, mais quel âge j'ai? Moins 2, nanana. Bah ça fait 21, pas 22. Bon bref, on se connaît depuis longtemps. Et on a ici Margot, ici présente, sa grande sœur. Donc on se connaît depuis aussi très longtemps au final. Donc Margot vit ici aussi à Montréal et Audrey vient rendre visite et découvre. Et t'aimes bien? Voilà, pour l'instant c'est validé. Donc on est en train d'essayer de lui retourner le cerveau pour qu'elle vienne, mais on ne lui dira pas. C'est pas gagné. Merde. Grosse du village quoi. C'est vrai qu'à peine sorti on va acheter de la bouffe. Là ça y est, on est entouré des buildings, on commence à se sentir, j'espère que vous m'entendez, on commence à se sentir vraiment petit. En vrai ça fait vraiment un peu New York mais en plus petit. On a rejoint le bord de l'eau. C'est les water taxis. Il y a des water taxis? Ah ouais? C'est trop bien. Donc là ça y est, on vient d'arriver sur les îles qui sont en face de Toronto. Donc pour vous expliquer, vous avez 3 îles qui sont liées entre elles, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Nous on est arrivé sur Wards Island parce que c'était le premier départ. Et d'ici vous avez la vue sur la ville et en même temps vous êtes dans la verdure, il y a des petits restaurants, des petites choses à faire. Pas mal d'activités aussi avec la location de bateaux, la location de vélos. Et en fait on va pouvoir parcourir toute l'île un peu à la fois. Vous avez à la fois des points de vue, des choses à visiter. Et on est très chanceux toujours sur le temps parce qu'il fait un temps magnifique et on a vraiment une belle vue, donc vraiment trop bien. Et donc si jamais vous voulez venir, prenez un ferry parce qu'il y a des taxis aussi, mais le ferry est moins cher. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du lieu pour aller prendre le ferry et c'est à peu près 9$ ou 10$ pour l'aller-retour, donc ça reste encore raisonnable par personne. On est toujours en train de marcher sur les îles, c'est tellement beau, c'est hyper verdoyant. En vrai je pense que c'est grave cool pour les gens qui vivent à Toronto, s'ils veulent juste se faire une petite pause plus au calme, entouré d'eau, entouré de verdure, c'est parfait. Et en fait le lac est tellement grand, genre là derrière moi on a le lac Ontario, et si là je suis à vol d'oiseau que je vais tout droit, on a les chutes du Niagara. Donc là bien évidemment on voit rien du tout parce qu'à savoir que de Toronto en voiture jusqu'aux chutes on a 2 heures. Donc il y a quand même de la route à faire, mais là vraiment elles sont tout droit par là.
Après il y a un petit peu de brume donc ce qui fait qu'on voit pas grand chose, mais c'est vraiment, on se croirait à la mer quoi, tellement c'est incroyablement grand les lacs ici, c'est fou. Donc c'est vraiment beau, c'est hyper dépaysant. Et donc là on a fait une petite pause à l'appart et là on vient de ressortir, on est au Distillery District. C'est grave mignon, il y a un petit cinéma en plein air, il y a des petits bars, des petits cafés de partout, plein de lumière partout. Apparemment c'est un quartier un peu plus ancien et un peu plus industriel qu'il y a ici, mais en tout cas c'est vraiment canon, hyper cosy pour passer une petite soirée où il y a des activités, il y a des magasins, plein de trucs. Expliquer, on a fail mais comme jamais. On voulait aller voir le feu d'artifice pour la fête du Canada et en fait on a été au spot où on était entre deux feux qui étaient super loin de nous, ce qui fait qu'on n'a rien vu à part là quelques tout petits bouts de lumière au loin alors qu'il y en avait plein dans la ville, mais bon c'est pas grave. On va faire autre chose. Là on vient d'arriver au je sais pas comment ça se dit, Yonge Dundas Square, qui est l'équivalent de Times Square ici. Avec les mêmes cassos qu'à New York. Bon, vous verrez ça en images. Du coup là ça y est, on est rentré. Pour récap du premier jour, on a tellement marché. Mais en vrai c'est cool, enfin, c'est quand même pas mal faisable à pied et aussi énormément de transports en commun si vous voulez bouger, donc c'est vraiment bien desservi je trouve. C'est quand même vachement des paysans, alors on sent qu'on a changé de province en fait, ça se sent vraiment, enfin tout le monde parle anglais, il y a une vibe encore plus... Ouais, vraiment sur le côté américain, dès le matin vous voyez tout le monde avec le café ou en train de faire son sport, tout le monde qui prenne son chien, il y a vraiment un petit peu ce côté, cette ambiance un peu New York et cosmopolite, mais à la fois sans le stress de la grosse ville. Après là on est là en week-end, donc on ressent peut-être moins ainsi, mais je trouve que c'est pas vraiment une ville où on ressent un stress alors qu'elle est quand même énorme. Demain, on va faire un musée et ensuite on va aller aux chutes du Niagara. Donc j'ai trop hâte parce que la dernière fois que je suis allée aux chutes du Niagara, c'était 2 ans presque. Et je les avais vues du côté américain. Et en fait, comme je suis pas allée encore aux États-Unis en voiture d'ici, ce qui fait que c'est comme si mon cerveau il avait du mal à lier le voyage que j'ai fait avant et là où je vis maintenant. Comme si c'était pas à côté alors qu'en fait c'est juste à côté. Mais du coup, je réalise pas encore. Donc je pense que le fait de là d'y retourner et d'être de l'autre côté, je vais vraiment être en mode putain, tout est tellement proche entre guillemets au final, et de me dire aussi que ça va faire déjà 2 ans 2 ans que j'étais partie dans ce premier voyage. Je trouve ça hallucinant, ça passe tellement vite. Bon allez, moi je vais me coucher parce qu'il est tard, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bon là du coup on vient d'arriver à Niagara Falls, il pleut à mort, bon, on va faire avec, donc là on est équipé, on a les parapluies, on sort les kawaii, on sort vraiment tout pour pouvoir quand même profiter malgré le mauvais temps qu'on a. Bon c'est pas de chance mais on va faire avec. Comme vous voyez, ça fait très ville américaine touristique, un petit peu à la Disney, un peu avec le show, les grosses enseignes, toutes les lumières, les casinos, enfin vraiment comparé au côté américain, c'est dans mes souvenirs le côté américain il est un peu plus soft, plus simple, c'est vraiment une petite ville et avec l'accès aux chutes, j'ai pas un souvenir que c'était si développé tourisme que le côté canadien. Mais apparemment ici les vues sur les chutes sont plus belles, donc on va pouvoir comparer les images que j'ai fait il y a 2 ans à celles que j'aurai aujourd'hui. En tout cas il y a énormément de monde, mais la pluie s'est un peu calmée là depuis qu'on est arrivé, donc on va continuer de croiser les doigts et là on se dirige vers le bateau.
Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'étais je pense ici, là, en face, c'est la frontière américaine. Donc on avait le parc juste au milieu. On pouvait être au bord de la chute, déjà 2 ans. C'était trop bien. Genre ça vaut vraiment la peine fois 1000 de le faire en bateau. Par contre vous allez être trempé, donc prenez une tenue de rechange, des chaussettes de rechange, enfin tout ce que vous pouvez prendre de rechange, prenez-le, surtout que on a la pluie en plus donc c'était encore pire. Mais ouais, ça vaut vraiment la peine, même si c'est un peu cher, je crois qu'on a payé 37 $, je crois, taxe incluse pour 20 minutes en bateau. Mais au moins vous allez vraiment dans les chutes, donc c'est beaucoup plus impressionnant d'être littéralement au pied des chutes. Comment tu te sens? Un hot dog géant. Attends, pas pour demander. Bon appétit. Voilà. Bon, ça y est, on vient de rentrer. C'est grave cool de pouvoir partir sur quelques jours comme ça, dans des grandes villes vraiment différentes, d'être dans une ambiance complètement différente. Et ça permet vraiment de faire une pause là du quotidien, vraiment de sortir de notre bulle à Montréal. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'être partie depuis une semaine, alors que ça fait que 2 jours. Et en vrai ça se fait facilement parce que sur la route du retour on n'a pas eu de circulation, on a mis que 1h20, 1h15 de Toronto, donc c'est franchement assez facilement. Pareil pour se garer là-bas, ça a été assez simple, donc si vous passez à Toronto, bah vraiment n'hésitez pas à rajouter quand même les chutes du Niagara sur votre liste. Mais donc ouais c'est perturbant parce que c'est très bétonné quand même. Il y a un parc, je pense que vous avez des vues sur les chutes de face. Après vous pouvez payer pour prendre le bateau ou payer pour descendre des marches pour être vraiment à côté des chutes. Et ensuite vous avez la ville derrière, mais la ville c'est vraiment, on se croirait dans un parc d'attractions, ça fait vraiment très cliché américain avec les grosses enseignes de partout. Vous pouvez faire plein de centres d'activités, vous avez des genres de maisons d'horreur, enfin vous avez plein de trucs, des manèges en fait littéralement. Donc ça fait vraiment très chaud. Donc voilà pour cette fin de voyage. Demain je pense qu'on va revisiter quelques endroits de Toronto avant de reprendre la route vers Montréal. Et sinon là j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.